Est-ce que c'est la première fois que vous venez à ce festival ou vous êtes déjà venu les autres années? Non, on est déjà venu les autres années. On est habitué, on vient tous les ans. Chaque année, oui. Non, oui, c'est la première année parce qu'en fait j'ai un couple d'amis qui sont sur Mogio et qui sont de Lunel et qui m'ont dit viens, ouais, on ira voir un coup sur une place de Lunel et que je ne connaissais pas du tout et qui a le festival de jazz. Oui, tout à fait. Oui, c'est la première fois. Ah non, on est des habitués. On vient toujours avec des amis. On est très très heureux de participer à toutes les manifestations dans la ville de Lunel. Non, nous sommes tous des habitués. Ça fait, je crois, 20 ans. Il y avait 17 ans, exactement 17 ans que nous venons chaque année au festival de jazz de Lunel, qui se passait avant dans le parc de Lunel et qui cette année, depuis 2 ans, est dans les arènes. C'est plutôt l'ambiance en fait qui nous fait venir au festival de jazz. La place des Caladons, on connaît bien le caviste. Entre amis, c'est agréable l'été. Et franchement, le groupe était super sympa, super orchestre et tout, mais après, voilà, ça a duré à peu près une demi-heure, 1 heure, je pense. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà. Je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Non, c'est pas mal déjà. Ben, je trouve que c'est très bien et que ça devrait être renouvelé et que voilà, ça anime Lunel et c'est bien. Très bonne ambiance, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est le principal. Avec mon épouse, nous faisons partie du Lamoureux Jazz. Et chaque l'hiver, tous les vendredis, nous allons à la Cava Jazz à Nîmes. Mais le plus gros festival de jazz de la région, c'est Lunel. Et gratuit. Il vous tient vraiment à cœur ce festival? Bien sûr, et que ça dure le plus longtemps possible. Il a 17 ans, j'espère que ça va durer encore bien longtemps. Ça donne une autre vision de la ville. On n'est pas de Lunel, donc c'est vrai que ça permet de découvrir le centre-ville de Lunel, voir d'autres choses et un peu changer un peu peut-être la connotation que porte la ville. Et je trouve ça assez génial de pouvoir se balader dans la ville, suivre un peu les musiciens et d'aller prendre des verres au restaurant. C'est super. Oui. Ah, vraiment, là, d'arriver sous le cadre des voûtes, d'écouter du bon petit jazz entraînant, voilà, c'est parfait. Nous sommes ravis parce que de toute façon, les programmes ont été annulés un peu partout et la mairie de Lunel a été vraiment très forte à la hauteur de maintenir ce festival. Au lieu de 4 jours, ça a été 2 jours. Mais donc tout le monde quand même est content puisqu'il y avait hier près de 1000 personnes, 1100 personnes. Est-ce que vous écoutez habituellement du jazz ou là c'est vraiment pour l'occasion? Non, moi je suis musicien et j'adore le jazz. Et je me présente, je suis le président du Jazz Band de Lunel. Donc je m'occupe de ça et ça m'intéresse. Voilà. Personnellement, pas vraiment. Maintenant, c'est vrai que là, c'est du vieux jazz, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une connotation dansante, agréable à écouter. Donc, je pense que tout ça plaît à tout le monde. Personnellement, j'ai eu l'occasion, un copain m'a emmené pour du free jazz, où là, c'était très particulier. Donc, je préfère ça, c'est probablement plus sympa. Et pour prendre un verre, c'est super génial. Non, voilà, c'est vraiment de temps en temps. Mais chaque année, quand il y a le festival de jazz à Lunel, je viens avec beaucoup de plaisir parce que je sais que je vais retrouver des amis, les enfants des amis, et ça se passe très très bien. J'écoute un peu plus du jazz. Il y a une radio, on l'a pas vraiment trop ici, une radio jazz que je capte dans mes déplacements vers Aix, etc., que j'aime beaucoup. Et j'ai une belle-sœur, par contre, qui est fervente de jazz, donc elle est sur Marseille. L'année prochaine, je lui dirai de venir avec moi pour découvrir, parce que c'est elle qui me fait toujours découvrir le jazz, mais sur la région marseillaise. Donc je lui dirai, viens voir le jazz à Lunel avec moi. Je joue d'un instrument qui s'appelle le vibraphone depuis bientôt 60 années. Je suis toujours aussi passionné et j'adore le jazz classique, le swing avec des belles mélodies, le jazz festif. Et depuis très très longtemps, je défends cette musique. J'ai un club à Paris depuis plus de 50 années qui s'appelle le Caveau de la Huchette, où l'on fait du jazz tous les soirs, 365 jours par an. Et on le fait aussi donc, dans le cadre du festival de Lunel depuis 17 années. Et nous sommes venus ici à Lunel avec beaucoup de stars tels que le saxophoniste américain Scott Hamilton, Manu Dibango qui nous a quittés, le célèbre accordéoniste Marcel Azola, etc. Et pourquoi avoir commencé le jazz?
Au début, quand j'étais très jeune, je faisais de la musique classique. Et cette musique, j'étais peut-être trop jeune, ne me passionnait pas et me rendait plutôt triste. Et je suis tombé sur cette musique de jazz swingante qui, au contraire, je trouve que c'est une musique qui est joyeuse, qui donne envie de bouger, de taper dans les mains, de danser. Et ça m'a vraiment intéressé. Donc je suis devenu professionnel. C'est une musique très riche sur le plan des harmonies, puisqu'on improvise sur des harmonies, des très belles harmonies, sur des morceaux très célèbres. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, par exemple, la variété, dans tous les morceaux que les chanteurs chantent, il y a 2 harmonies, voire des fois il n'y en a qu'une. Donc c'est-à-dire que dans le jazz, ce sont des très très belles mélodies sur lesquelles on improvise. Notre rôle, il est quand même depuis maintenant 12 ans d'être chargé par la ville de Lunel et les services de la culture de la programmation. Alors là, cette année, ça a été très très compliqué puisque, comme vous le savez, la précédente mairie est à force titre et raison d'avoir annoncé officiellement l'annulation du festival 2020. Après discussion et rencontre avec la nouvelle équipe, on nous a demandé, c'est quand même dommage qu'il ne se passe rien au mois d'août, les gens attendent ce festival, est-ce qu'on pourrait faire 1 ou 2 dates ? Et donc, en gros, 3 semaines et demie avant la date fatidique, on a, avec toute l'équipe, décidé avec monsieur le maire et son adjointe et toute l'équipe municipale de prendre 2 dates, donc le 12 et le 13. Ça n'a pas été une tâche très facile dans le sens où il nous a fallu remobiliser des musiciens qui étaient totalement démobilisés depuis le 17 mars, donc les recapter et surtout leur faire préparer un programme de qualité, parce qu'il faut savoir qu'à Lunel maintenant c'est considéré comme un des plus grands festivals d'Occitanie et voire même dans les 10 à 15 festivals français au niveau de la participation. Donc on ne peut plus se permettre d'avoir des groupes de moyenne qualité. Sur le plan de la grande scène aux arènes, on est plus que satisfait parce que d'avoir mobilisé plus de 700 personnes dans cette période, c'est quand même une belle gageure de gagner. Je pense qu'on a fait plaisir aux Lunellois. Dans le festival de jazz de Lunel, il y a 2 parties. La partie in qui se passe dans les arènes et la partie off qui permet d'animer un petit peu la ville de Lunel. C'est pour ça que cette année, à la demande de la mairie, il y a eu des déambulatoires qui se sont faits de manière à ce que tous les commerçants, enfin tout au moins ceux qui sont dans la grande rue, les commerçants de Lunel puissent, je dirais, être impactés par la musique et les gens qui suivent un petit peu ce déambulatoire. On est en train de travailler sur la programmation de l'an prochain et que, comme dit Jean-Claude, elle est déjà très très bien avancée. Mais c'est tout, on n'en dira pas plus. Alors moi je voudrais simplement remercier, parce que ça va passer sur la toile, remercier cette équipe de jeunes qui s'implique pour la vie culturelle de Lunel, et on les remercie de nous avoir invités, et nous on sera très fiers de les accueillir sur les prochains festivals. Merci à vous.